Bonjour, rêveur du pas de test d'application, le test de l'iPad Air contre l'iPad 2. Donc voilà, je me suis mis en appareil photo. Donc l'iPad 2. On a l'iPad 2 et l'iPad Air. Donc si on les superpose déjà, même taille d'écran. Vous voyez, mais il est vachement plus petit quand même. Mais c'est la même taille d'écran, sauf que les bords ont été rapetissés. Donc on va voir la vitesse d'allumage. Donc je vais les allumer en même temps. Voilà, on va voir lequel s'allume en premier. C'est l'iPad Air qui a gagné. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, alors j'ai un petit problème avec le Mac. Voilà. Donc c'est l'iPad Air qui a gagné. Au niveau allumage. Maintenant, la définition de l'écran est supérieure aussi. Écran Retina. Écran basique. Donc on va tester la rapidité de plan par exemple. Voilà. Je les ai mis en affichage 3D et c'est encore l'iPad Air qui a gagné par rapport à l'iPad 2. Voilà. C'est vraiment rapide hein, l'iPad Air. Vous voyez, c'est toujours plus rapide que l'iPad 2. Maintenant, page web. On va mettre Google. Voilà. Pour qu'on voit les deux écrans, je vais le mettre comme ça. Donc, toujours iPad Air et iPad 2. Donc, on va voir la rapidité. L'iPad 2 a légèrement gagné l'Office Scoop. Mais j'ai fait un test tout à l'heure. On va réessayer. J'ai fait un test tout à l'heure. L'iPad Air avait gagné. On va réessayer, sinon on essaiera sur un autre site. Encore iPad 2. Bon, on va essayer un autre site. Et voilà. C'est l'iPad Air qui a gagné. Vous voyez, très rapide, même pas 2 secondes et c'est ouvert alors que l'iPad 2 a mis à peu près 5 secondes. Voilà pour les pages Safari. Donc que dire plus? Téléchargement, alors. Ils sont à qui ces iPads? On va télécharger un podcast et on va voir la rapidité. Donc, on va chercher un podcast dans le store. Voilà, donc rien que déjà, l'iPad Air, il va être peut-être plus rapide. Bon, j'ai un petit problème, ça a déconné. Bon, voilà, il s'était verrouillé. Donc voilà, donc si je vais là que je relance sélection. Ouais. Bon, c'était plus rapide, hein, l'iPad Air est beaucoup plus rapide. Je vais ouvrir par exemple une catégorie, comédie. Et à mon avis, c'est l'iPad Air hein, qui a encore gagné. Voilà.
Donc on va en télécharger un. Voilà. Donc on va télécharger par exemple ça, hein, c'est n'importe quel. Hein. Donc on va s'abonner. On va télécharger un épisode. J'ai mis télécharger. Alors ça dure 30 minutes. Je peux peut-être télécharger pour l'instant. Alors, je vais pas le télécharger, je vais en essayer un autre. Télévision et cinéma. Ouais, rien que déjà l'iPad Air a été plus rapide, donc on va essayer de télécharger celui-là. Non, il a planté, on dirait, hein, celui-là. Et oui, ça vous montre encore que l'iPad 2 plante. Hein. C'est un autre. Et il a carrément planté. Bon, on peut dire que c'est l'iPad Air qui a gagné pour podcast, hein, parce que l'iPad 2 a planté. On va enlever l'appli. Donc c'est l'iPad Air qui a gagné, hein, pour podcast, puisque elle a planté quand même l'appli sur iPad. Et sur iPad Air, elle est extrêmement fluide. C'est vraiment du bonheur à utiliser cet iPad Air. Donc voilà pour la comparaison iPad de iPad Air. Maintenant, on va voir un test un peu plus approfondi de l'iPad Air. Donc maintenant, on va passer à l'iPad Air, tester Siri et tout, quelques petites fonctions. Voilà. Maintenant, on passe à l'iPad Air. Voilà. Donc iPad Air. On va tester Siri. Alors, il y a du bruit. Je suis dans une salle assez bruyante. Donc, je vais essayer de tester Siri. Je ne sais pas si ça va marcher. Quelle heure est-il? Top, il sera 16h13. Top. Il m'a reconnu, donc ça a marché. On va lui dire autre chose. Il est quelle heure en Australie? Il est quelle heure en Australie? Voici l'heure à Canberra, Australie. Il est 2h13. Il est 2h13, donc oui, ça marche très bien. Par exemple, on va lui donner un ordre. Ouvrir Safari. Voici le résultat de ma recherche sur Internet. Il a bugué. Ouvrir Safari. Il ouvre Safari. On va essayer de créer un rappel. Créer un rappel. D'accord. Dites-moi simplement ce que vous souhaitez que je vous rappelle. Tester l'iPad Air. Voilà votre rappel. Dois-je le valider? Alors, non. Pour continuer, vous pouvez confirmer, annuler ou dire changer l'heure. Ou bien changer de sujet. Oui, il a mis l'iPad Pair. Désolé, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Il a mis l'iPad Pair. Donc, il s'est trompé. Créer un rappel. D'accord. Dites-moi simplement ce que vous souhaitez que je vous rappelle. Tester l'iPad Air. Voilà votre rappel. Dois-je le valider? Oui. Je l'ai ajouté. Donc il a dit tester l'iPad, il n'a pas pris en compte Air, mais il a quand même réussi à créer un rappel. Donc il y a des trucs sympas à lui dire. Par exemple, je vais essayer quelque chose, je ne sais pas si ça a marché, je ne l'ai pas testé. Je suis fatiguée. Faites une sieste. Mettez-vous au lit. Vous voyez, et ben, on peut carrément démarrer une conversation avec lui, il va vous répondre, c'est assez impressionnant. Par exemple, d'où viens-tu?
Alors des fois, CRM, c'est par rapport Moi, aussi... Siri, j'ai été conçu par Apple en Californie. Et ça marchait. Donc, des fois, c'est par rapport au réseau Wi-Fi, en fait. Ça peut ramer ou pas. Hein. C'est pas forcément l'iPad, c'est peut-être le réseau Wi-Fi. Donc voilà pour Siri. J'ai envie de faire un test un peu plus long sur Siri, mais bon, je vais pas avoir beaucoup de temps. Il est vraiment très fin par rapport à l'iPad 2. L'écran Retina. C'est vraiment très fluide. La face arrière, qui n'est pas pareil par rapport à l'iPad 3, oui, c'est en gris. Et il a le connecteur, bien sûr, Lightning. Alors maintenant aussi, on peut, oui, dicter ce qu'on veut dire. Par exemple, je vais marquer podcast. Il a marqué podcast. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce test et je vous retrouve bientôt pour des tests d'application et peut-être des tests de produits. Bye bye.